Je pense que L'Épée, la Famine et la Peste l'exprime à sa façon, qui est un roman de dark fantasy, mais qui va montrer des personnages qui s'entraident et non pas des personnages qui coulent comme dans Le Roi des Fauves ou dans Le Dieu Oiseau, des personnages qui finissent par être seuls, qui ne peuvent compter sur personne. Là, vraiment, dans L'Épée, la Famine et la Peste, et c'est vraiment ce vers quoi je tends aujourd'hui, c'est des personnages qui fonctionnent en groupe, qui sont solidaires, qui peuvent compter les uns sur les autres, et je trouve que cela met de la lumière dans l'univers de Dark Fantasy. C'est-à-dire qu'on peut avoir une ambiance qui est grise, qui est lourde, qui est avec des moments horrifiques, dont on parlait au début du podcast, mais vous avez ces trois personnages-là qui, en fait, comme les araignées elles-mêmes, vont tisser des liens entre eux, et des liens qui sont forts. J'ai vraiment envie de cette dimension de famille, c'est-à-dire c'est pas ta famille, ils tombent les uns sur les autres par hasard, mais ils vont vivre quelque chose de fort, tous les trois.